Bonjour. Dans cette capsule, j'aime beaucoup ce mot capsule qu'on utilise au Québec, ou pour parler de vidéo et d'une partie de cette formation en ligne. Nous abordons le pack, le package, la valise, la mallette du télétravailleur. Vous l'appelez comme vous voulez, mais on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, le télétravailleur a déjà un avenant à son contrat ou un arrêté, un document officiel de son employeur qui définit les règles du télétravail avec les jours, avec les horaires, avec les tranches horaires de joignabilité. Donc des plages horaires où je peux m'autoriser à ne pas être en contact avec les clients, avec les collègues pour me concentrer, et des plages horaires où je suis absolument disponible, et c'est une des preuves que je suis en télétravail puisqu'on me joint, je suis en échange avec ma hiérarchie, etc. Donc tout ça peut être défini dans un document écrit, signé des deux parties, validé par l'employeur. Alors ensuite, j'ai bien sûr du matériel à disposition, du matériel informatique, idéalement un ordinateur portable avec un écran assez large pour préserver ma vue. J'ai une webcam pour pouvoir faire des webinaires, des webconférences, des réunions avec mes collègues où on se voit et pas uniquement on s'entend. J'ai une connexion téléphonique sur l'ordinateur avec mon numéro professionnel, ou j'ai un téléphone portable professionnel qui me permet d'être joignable et de recevoir tous mes appels sans passer par ma ligne téléphonique à domicile si je suis en télétravail chez moi, ou sur mon numéro personnel. Donc la ligne téléphonique est importante, je n'utilise pas mon numéro de téléphone personnel, que ce soit un portable ou une ligne fixe à domicile. J'ai aussi sur mon avenant au contrat de travail une définition du lieu où je travaille, donc si c'est à domicile ou si c'est une alternance domicile ou centre de coworking, un télécentre, parce qu'il y a une convention avec ce centre d'accueil à proximité de mon domicile qui me permet de télétravailler dans un lieu professionnel avec tout l'équipement à disposition, les imprimantes, les scanners, etc., que je n'aurai pas à domicile, mais qui m'évite des trajets importants, qui m'évite les embouteillages, etc. Donc là aussi, il y a une convention avec ce centre d'accueil et un échange financier pour avoir accès aux services. Si c'est chez moi, mon espace de travail est identifié, il est clair, il est ensoleillé, il est aéré, il est organisé, il est ergonomique pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, j'en parle dans le module 3. Il est chauffé, il est au calme, où je peux me concentrer et travailler relativement dans un environnement silencieux. Donc voilà, chez moi, je dois avoir les conditions optimum pour travailler, sinon je vais au bureau si les conditions sont mieux réunies. Mais tout le monde ne peut pas télétravailler, même s'il a des missions télétravaillables, si son environnement à domicile ne le permet pas. Alors après, que ce soit sur un bureau ou dans un canapé, à vous de voir, l'idéal quand même en prévention des risques psychosociaux, l'idéal en prévention des troubles musculo-squelettiques, c'est un bureau, une posture assise, le dos droit, vraiment vous donner les moyens d'aménager les conditions idéales de travail à domicile, mais après avoir la réalité de votre domicile. Si c'est une studette dans Paris, c'est évident que vu le prix des loyers, vous n'auriez peut-être pas tous les espaces souhaités pour faire un espace télétravail, un espace salon, un espace cuisine, un espace chambre, etc. Bon, vous me comprenez, vous adaptez en fonction de votre réalité. Dans le matériel, outre l'ordinateur, la webcam et la connexion téléphonique avec un numéro professionnel, j'ai bien sûr une messagerie professionnelle et j'ai aussi les logiciels professionnels adaptés. Ça veut dire que j'ai des licences d'usage professionnel qui sont installées sur mon ordinateur portable, d'autant plus que si j'ai un ordinateur fixe, enfin non portable, à mon bureau et que j'ai deux matériels, ça veut dire deux licences, deux coûts pour l'employeur.
Alors, le mieux, c'est un ordinateur portable qui me sert tant au bureau qu'à domicile. Mais je vous ai dit, l'inconvénient, c'est la taille des écrans et la fatigue visuelle. Donc à voir, sinon on investit sur 2 matériels, un fixe au bureau, un portable léger, mais j'ai 2 licences sur certains logiciels professionnels. Que puis-je vous dire? Donc j'ai aussi un agenda partagé et je dois définir avec qui je le partage pour connaître mes plages de joignabilité, les jours où je suis en télétravail, les jours où je suis en déplacement, etc. Pour donner une visibilité à mon équipe, à mes collègues, à ma hiérarchie, à voir avec qui c'est pertinent. Bien sûr, c'est pas pertinent pour le client, le fournisseur, mais bien en interne au sein de l'entreprise. J'ai aussi dans ma mallette du télétravailleur la charte informatique. Faut-il qu'il y en ait une dans votre entreprise? Donc cette charte informatique qui définit les modalités d'usage et restrictions liées aux outils numériques et aux nouvelles technologies. Et puis j'ai le numéro de la hotline dans ma mallette du télétravailleur. Je sais qui est mon contact en cas de problématique informatique quand je suis chez moi à domicile, qui peut me dépanner à distance, qui peut me donner des conseils. J'ai le numéro de la personne relais en RH sur le télétravail qui peut aussi me conseiller sur un des aspects administratifs, des procédures de gestion du temps, poser un jour de congé en télétravail, enfin annuler un jour de congé pour poser un jour de télétravaillé ou inversement, je devais être en télétravail et pour des raisons personnelles, valider avec la hiérarchie, je suis en congé. Donc j'ai une liste des personnes ressources en télétravail qui vont pouvoir m'aider en cas de problématique et de questionnement. Ensuite, j'ai fourni à mon employeur un certificat de conformité de mon environnement à domicile, si je ne suis pas en centre de coworking. Donc, conformité électrique, donc je ne suis pas en risque électrique à la maison. J'ai bien une prise de terre et puis j'ai l'environnement qui est conforme pour pouvoir travailler. Alors, ce certificat de conformité, il est exigé dans la fonction publique, il peut être prévu, mais pas forcément imposé, ça dépend de vos accords de branche, de négociation et de dialogue social au sein de l'entreprise. Ça peut être une simple attestation sur l'honneur, ou ça peut être un point qui est abordé avant la mise en place du télétravail. Moi, j'en connais à qui on a demandé des photos de leur bureau à domicile, vérifier la chaise, leur faire réinvestir un autre fauteuil pour travailler à domicile. Là, on dépasse les limites du respect privé. Je n'ai pas à photographier mon domicile pour télétravailler. Donc, certains ont fait un peu de zèle, de sécurité, qui n'est pas forcément justifiable et légal. Ensuite, je n'oublie pas que j'ai une charte de déconnexion ou mon avenant ou un règlement intérieur qui précise que j'ai le droit à la déconnexion et qu'éventuellement les serveurs ne sont pas accessibles entre 22h et 7h du matin par exemple. Donc j'ai des règles internes à mon entreprise pour garantir le droit à la déconnexion. Sinon j'ai un document qui m'en parle. Et puis j'ai aussi mon assurance qui est informée que je télétravaille à la maison sur tel et tel rythme, tel jour par semaine, tant de jours par mois, et que j'ai une attestation d'assurance qui me couvre pour certains risques et que l'employeur est aussi informé, et que l'assurance de l'employeur est informée que je suis en télétravail. Donc il y a le volet assurance qui est à prévoir pour les situations de télétravail. Voilà, je crois que je vous ai tout dit dans le pack du télétravailleur. Donc assurez-vous d'avoir tous ces points vérifiés pour vous sentir à l'aise et en conformité et totalement protégé dans vos droits de salarié et de télétravailleur. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.